vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc c'était mercredi, la Commission européenne a émis un jugement plutôt favorable pour entamer les négociations d'adhésion de la Moldavie et de l'Ukraine à l'Union européenne. La Géorgie de son côté a obtenu un statut de candidat pour passer à l'étape suivante. Donc les 27 devront entériner l'avis de la Commission. Prochaine étape, donc ce Conseil des 27, ce sera en décembre, Philippe. Est-ce que pour vous c'est le bon timing pour l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie vu la situation en Ukraine bien évidemment? Est-ce qu'il faut demander l'avis non pas au pays mais carrément aux Européens par référendum, sachant que ça marche déjà pas très bien à 27. La Géorgie qui est dans le Caucase, est-elle en Europe? Et puis est-ce qu'on va on va faire un peu de Jacques Chirac? Est-ce qu'on va élargir l'Europe jusqu'au Zimbabwe? Vous voulez réagir? Appelez-nous au 0826 300 300. Avec cette question du jour, faut-il faire entrer dans l'Union européenne des pays en situation instable? Vous dites non à 96%. Comme ça au moins c'est réglé. 0826 300 300. Et pour en parler, Jérôme Quéré est avec nous, directeur du think tank Confrontation Europe. Merci d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue sur Sud Radio. Cette information sur l'arrivée éventuelle de l'Ukraine dans l'Union européenne, une bonne, mauvaise chose, Philippe? Alors je comprends bien tout ce qui peut s'opposer sur le plan politique, géopolitique, pour faire pompeux, à l'arrivée par exemple de l'Ukraine dans l'espace européen. Mais au fond, je me demande si, comme l'a dit notre invité en un mot, si on ne doit pas privilégier la volonté européenne de ces pays qui désirent profondément entrer dans cet espace. Et pour répondre rapidement à la question de Sud Radio, paradoxalement, je crois que dès lors que la situation internationale est tragique, problématique, douloureuse, eh bien, il faut tenter d'appréhender les autres problèmes qui existent de toute manière sur le mode le plus ordinaire qui soit. Il serait dramatique d'arrêter tous les processus parce qu'il y aurait de la violence, des crises et des désastres ailleurs. Virginie Calmels. Alors moi, je suis plutôt farouchement opposée à l'élargissement de l'Union européenne, et en cela, je suis totalement opposée aux propos de Madame von der Leyen qui disait que l'élargissement est une politique vitale pour l'UE et qu'il faut compléter notre union et que c'est l'appel de l'histoire et l'horizon naturel. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Je pense que l'Europe fonctionne difficilement à 27 et que faire rentrer ces pays dans l'Union européenne qui ne seraient pas du tout alignés sur un certain nombre de sujets. L'Ukraine, il faudrait déjà qu'elle commence par lutter contre la corruption. Par ailleurs, une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, malgré tout, c'est fermer la porte à d'éventuelles négociations avec les Russes. Alors on va me dire, mais c'est impossible, etc. Sauf qu'il y a bien un moment où il faudra aller ou tendre vers un processus de paix qui voudra peut-être redéfinir les contours du pays, mais qu'une adhésion à l'UE est quelque chose qui est quasiment un chiffon rouge ou quelque chose qui tombe vraiment pas, de mon point de vue, au bon moment, alors que il y a clairement un processus de paix à essayer à un moment donné d'entamer. Et par ailleurs, si on regarde les autres pays, c'est plutôt la Moldavie qui était en tête des critères, en fait, d'adhésion, en tête de la course, on pourrait dire, même s'il y a encore des réformes judiciaires à produire, il y a des progrès économiques, mais on est aussi sur des pays qui, en PIB par habitant, sont très éloignés de la moyenne européenne. Donc on voit bien tous les problèmes que ça va créer. Et je vous avoue que je ne vois pas très bien les avantages, en revanche, que ça va produire, ni pour les Européens qui aujourd'hui déjà ont bien à faire et que c'est bien compliqué de faire fonctionner cette Europe à 27. Et j'ajoute qu'il y aurait peut-être une nécessité d'une réforme institutionnelle au niveau européen pour fonctionner à plus de 30. Allez, on y va. Moi, tout ça fait que j'y suis opposée. Alors sur l'analyse, je suis plutôt du côté de ma chère Virginie, c'est-à-dire je pense que ça n'a pas de sens. Mais en même temps, comme moi, je ne crois pas à l'Europe politique, au rêve fédéraliste, si vous voulez, c'est-à-dire... Non, mais... Pardon, je finis, Virginie, je vous ai écouté, donc je vais jusqu'au bout. Comme je ne crois pas à ce rêve fédéraliste, qui d'ailleurs n'existe plus vraiment, mais je ne crois pas, si vous voulez, à l'Europe comme acteur
politique, parce que ce sont des États qui ont déjà à 27, on n'a plus du tout les mêmes intérêts, on n'a plus du tout... et puis alors le désir d'Europe, excusez-moi, mais à ce moment-là, on peut aussi faire entrer le Maroc, la Turquie, à un moment ça leur a passé, mais à un moment ils avaient un très grand désir d'Europe, Israël demain, enfin bon, il n'y a plus d'unité culturelle ni politique. Maintenant... donc je trouve cet élargissement totalement absurde. Le premier, on l'a pas digéré. Les décisions sont impossibles à prendre. Mais si je veux jouer un peu la politique du pire, si vous voulez, ça éloigne la perspective fédérale. Donc bon. Notre invité, Jérôme Quéré, directeur du think tank Confrontation Europe. Quand on vous posait la question sur le fait de dire est-ce que finalement ce sont des bonnes raisons, je reviens sur ce qu'avait dit sur ce qu'avait dit Ursula von der Leyen, qu'elle disait que finalement c'était un geste hautement symbolique quelques mois après l'invasion russe. Et c'est pour ça qu'on se pose la question en se disant mais est-ce qu'on n'est pas sous le coup de l'émotion finalement ? Alors, si c'est le coup de l'émotion, c'est une émotion qui dure. L'invasion de la Crimée par la Russie, c'était en 2014. La révolte de Maïdan, c'était aussi en 2014. Donc, c'est quand même une histoire qui est sur du long terme. C'est pas uniquement depuis l'invasion globale de la Russie en Ukraine il y a un an. Il y a aussi beaucoup de chemin par l'Ukraine, beaucoup de réformes. Alors j'entendais qu'il fallait d'abord commencer par la lutte contre la corruption. C'est pas fini, mais ils se sont beaucoup améliorés sur la question malgré la guerre. Et donc c'est assez impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de conditions posées par l'Union européenne pour commencer à ouvrir les négociations. Et plus de 90% de ces critères ont été remplis alors qu'ils sont en état de guerre. Donc c'est vrai que ce processus est assez impressionnant et il n'y a pas beaucoup de monde qui croyait que ça pouvait aller aussi rapidement. Mais je précise que l'ouverture des négociations, ça veut pas dire une adhésion demain. Il y a quand même 35 chapitres à compléter avant d'adhérer, donc c'est pas pour demain. C'est pas pour dans quelques mois. D'autres pays ont mis plusieurs années, certains une vingtaine d'années. Donc c'est pas pour tout de suite en effet. Tant qu'il y a la guerre et que les réformes ne vont pas jusqu'au bout, il n'y aura pas d'adhésion de l'Ukraine. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler tout de même. Quels sont les points sur ce, vous parliez de 35 points, quels sont les points finalement qui pourraient être les plus compliqués à transformer en fait ? Alors c'est sur l'économie de marché opérationnel en état de guerre, c'est compliqué. L'Ukraine est devenue un pays qui serait le plus pauvre de l'Union européenne après la Bulgarie, ce qui n'était clairement pas le cas avant la guerre, mais la situation fait que. Et donc c'est sur ce point-là que ça peut être très compliqué. Donc après il faut respecter l'état de droit, il faut une démocratie stable. Et donc là il y a eu beaucoup d'efforts sur ce sujet, mais une démocratie stable, c'est certainement quand même une démocratie qui n'est pas en guerre. Mais Jérôme Quéré, sauf s'il répond une question, les frontières de l'Europe, c'est quoi ? Parce que là, on va passer à la Géorgie. La Géorgie, c'est dans le Caucase. Le Caucase, c'est pas fondamentalement en Europe. Peut-on accepter la Géorgie et pas accepter la Turquie, qui a une petite partie en Europe, même fût-elle infime ? Est-ce que quand même, les frontières de l'Europe, c'est quoi ? Alors là, pour être précis, il faudra poser la question au géographe. Par contre, j'ai entendu parler du Maroc qui a demandé l'adhésion, mais qui a été refusée parce que le Maroc n'est pas sur le continent européen, ce qui n'empêche des relations fortes. On peut avoir de très bonnes relations avec les voisins sans qu'ils soient membres. Pour la Géorgie, c'est toute la question. La Commission est favorable, mais les chefs d'État et de gouvernement, 14 et 15 décembre, vont se positionner et c'est à eux de dire oui ou non. Les députés européens vont également se prononcer par la suite. Donc le choix n'est pas encore fait. Et ce genre de questions va être largement débattu. En tout cas, il faut l'unanimité des chefs d'État et de gouvernement. Et c'est pas une mince affaire. Jérôme Quéré, à partir du moment où votre première intervention laissait entendre, et j'ai repris votre point de vue, que la volonté européenne comptait fortement, notamment pour l'Ukraine, une fois quel serait le critère, à votre avis, qui irait de pair avec celui-ci pour démontrer la compatibilité du pays avec l'esprit européen. Parce que j'ai été sensible à l'argument d'Elisabeth Lévy qui disait au fond, le désir d'Europe ne peut pas permettre à n'importe quel pays d'y venir en quelque sorte. Quel serait le critère fondamental à votre avis qui devrait s'ajouter au désir d'Europe ?
Alors il y a les valeurs fondamentales de l'Union européenne qui ont été acceptées par tous les États membres lorsque ça a été adopté, et normalement tous les États qui ont rejoint. Alors certains peuvent changer d'avis, mais il y a quand même des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Il faut respecter notamment l'État de droit. Alors on se pose des questions dans certains États membres qui ont évolué depuis. Mais ça, c'est un critère non négligeable. Et donc, lorsqu'on ouvre des négociations et que, par exemple, il y a un chapitre qui est clos sur l'état de droit, si en cours de route, l'état change et que l'état de droit n'est plus respecté, c'était le cas à un moment en Turquie, on suspend les négociations. Donc ça, c'est le cas avec la Turquie, il n'y a plus de négociations, c'est en suspens. Et maintenant, depuis 2020 et l'impulsion de l'État français, on peut revenir sur des chapitres. Avant, lorsque c'était clos, c'était validé, on passait à autre chose. Sauf que ça dure plusieurs années, donc les pays peuvent aussi changer de politique au cours de l'adhésion, enfin au cours des négociations, pardon. Et donc ça, c'est une nouveauté apportée par l'État français. On peut revenir sur un chapitre qui a été bouclé parce qu'il y aurait eu un changement dans la politique. Et ça, c'est notamment, on pense, aux valeurs fondamentales de l'Union européenne. On ne peut pas rentrer si on ne partage pas ces valeurs. Parce qu'il faut quand même un dénominateur commun, même si on regarde chacun nos différences culturelles et autres. Il y a ces valeurs fondamentales qui sont une base indispensable. Merci beaucoup, en tout cas, Jérôme Quéré, directeur du think tank Confrontation Europe. Merci.